Ok. Tov. Alors, je voudrais, voilà, on passe Baruch Hashem à cette étude qui est aussi très importante concernant le dit Tevet mardi prochain. Vous savez qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nos Chachamim ont décidé de fixer, de rattacher au dit Tevet, eh bien, différents événements, différents épisodes de notre histoire. Évidemment, le blocus, le début du blocus de Jérusalem, la traduction de la Torah en grec, le décès de Ezra à Sopher, et enfin le quatrième point qui a été rajouté à la dernière génération, le Kadish à Klali, concernant malheureusement tous les juifs qui n'ont pas pu avoir de sépulture durant la Shoah. Donc, ça, c'est les 4 points essentiels. Et je me permets aussi de suite de rebondir et de vous dire quelque chose qui est très important, c'est que le Yom HaZikaron, la Shoah, on l'appelle, même si on ne se coupe pas du public, du peuple, et par conséquent, eh bien, on commémorera aussi le 27 Nissan, même si c'est un problème d'un point de vue de la halakha, mais il faut avoir en tête que d'un point de vue de la Rabbanout, le point de vue de Chachamim, ce qui a été fixé comme le jour du souvenir de la Shoah, c'est le dit Tevet, c'est mardi prochain. Arshad. Il y a beaucoup de raisons et d'implications à cela, mais encore une fois, je me permets juste de vous le signifier. Par là même, je me permets de vous rappeler aussi que ce cours-là sera aussi sur YouTube, et il y a d'autres cours qui ont été donnés sur YouTube, justement en référence à la Shoah, sur le Rav Zomba et sur l'unique réponse à la Shoah. Si vous avez regardé sur ma chaîne, vous verrez, il y a 2 cours que j'ai donnés et enregistrés sur la Shoah. En tous les cas, je voudrais me concentrer aujourd'hui sur la personnalité de Ezra Assofer. Je voudrais qu'on essaie de comprendre pourquoi, évidemment, c'est un Talmid Chacham et c'est exceptionnel, la question ne se pose pas. Mais pourquoi est-ce qu'au bout du compte, eh bien, il a pris autant d'importance à tel point que justement, eh bien, dans les raisons du jeûne évoqué, on évoque aussi son décès, même s'il n'a pas eu lieu, entre parenthèses, le dit Tevet, il a eu lieu, semble-t-il, le 8 ou 9, mais en tous les cas, il est aussi évoqué. Alors, nous dit d'abord l'accord numéro 1, dans le traité de Megillah que vous avez devant les yeux, eh bien, nous dit justement donc, Rabbi Nachman, Malachi ze Mordechai. On a un certain nombre de commentateurs qui vont nous dire que justement, de qui s'agit-il quand on parle de Malachi? Ils vont dire c'est Mordechai. D'autres commentateurs, justement, vont dire de qui s'agit-il, ce qui est en gras devant vos yeux, Malachi ze Ezra. Voilà, Iné. On est en train de dire au bout du compte que Ezra Assofer, eh bien, en fait, il est la dernière évocation de prophétie, puisque Malachi fait partie des derniers prophètes avant la fin de la prophétie. Donc, le Beth Amikdash est déjà commencé à être reconstruit au tout début du deuxième Beth Amikdash. Et les Chachamim nous disent justement Malachi Shmo. Ainsi, pourquoi est-ce qu'ils mettent ce parallélisme entre Malachi et Ezra? Parce qu'on voit des similitudes, j'ai envie de dire, au niveau des enseignements que va invoquer Malachi, de même que ceux que va invoquer Ezra. Vous avez devant les yeux, justement, dans ce que nous dit Malachi, Bagda Yehuda, V et Toeva, une des plus grands drames, justement, que Malachi va évoquer, c'est l'idée que, malheureusement, Yehuda a fait preuve de duperie, de tromperie, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Nesta be'Israël ou be'Yerushalayim. Toeva, une abomination, a été commise en Israël et à Yerushalayim. Quelle peut être cette abomination qu'a pu commettre à l'époque de Malachi, eh bien, en Eretz Israël? Kichilel Yehuda Kodesh Hashem, Yehuda, la royauté, l'empire, l'État qui est en train de se mettre en place a profané le nom d'Akadosh Baruch Hu, dans la mesure où Asherah Avubal Bat El Nechar. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec une Goya. Parce que malheureusement, on a une réalité à l'époque de Malachi, qui sera la même à l'époque de Ezra, où eh bien, les Juifs ont rapporté des Vietnamiennes en Eretz Israël. Bon, ce n'est pas des Vietnamiennes, c'est des Goyotes tout court. Okay? Mais à partir du moment où ils se sont mariés avec des Goyotes, alors ça a été un grave problème. Et évidemment, il va falloir se séparer de leurs goyotes. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas la loi du retour. Donc, à l'époque de Ezra, il n'y avait pas la loi du retour. Donc, évidemment,
ceux qui étaient mariés avec des non-juifs, eh bien, ils étaient en Israël malgré tout, ce qui est évidemment un problème. En tous les cas, quelque chose de profondément noble, et on va le voir dans quelques minutes. Ezra dirtiv veya'an shechena ben Yechiel ibn Ilam ben Ilem veyomer le'Ezra shanachnu ma'alnu be'Eloheinu veneshev nashim nochriot. On s'est mal comporté envers notre Dieu et nous allons revenir et nous allons justement abandonner ces femmes non juives. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une réalité qui est essentiellement due à leur ignorance, qui fait que les juifs, malheureusement, qui avaient éventuellement épousé des non-juifs, eh bien, vont faire pénitence, comme on dirait en français, en tous les cas, vont réparer cet écueil. Et c'est aussi là tout leur honneur. Ainsi, vous avez dans le livre de Ezra, okay, au bout du compte, comme je vous ai cité, je vous ai dit à l'oral, mais vous pouvez le voir dans le texte, Malachi, chapitre 2, et Ezra, chapitre 10, on voit au bout du compte la même évocation, avec cette idée justement, Ve'ata yesh mikveh le'Israël alzot. Am Israël est en train de se repurifier de cet affront, de ce décret terrible évidemment, qui a fait qu'ils se sont écartés de la voie d'Akadosh Baruch Hu parce qu'ils étaient mariés avec des non-juifs. Ezra a réussi, parce que la difficulté dans ce que je suis en train de vous soulever maintenant, c'est pas seulement le fait d'être avec des non-juifs, c'est d'avoir quelqu'un qui ait suffisamment une force de conviction pour renforcer le peuple et les encourager à abandonner les erreurs du passé. C'est toujours pareil, c'est comment j'ai envie de dire, c'est à double tranchant. C'est pas le bon terme, double tranchant. Mais quand on parle de l'ochiach, on parle de vouloir justement faire des remontrances au peuple, alors tout le monde dit les gens, ils ne savent pas faire des remontrances. C'est pas ça la problématique. Ça, malheureusement, tout le monde sait faire des remontrances. Comme vous le savez, il y a 6 millions de premiers ministres dans l'État d'Israël. Mais le fait est, c'est que la problématique n'est pas de savoir faire des remontrances. La problématique, c'est de savoir parler avec, en ayant appris évidemment, il du Rambam, les lois sur les remontrances, et de faire en sorte que celui qui est en face est capable de les entendre et de les écouter et de vouloir réparer. Ça, c'est la particularité de Malachi, ça a été la particularité de Ezra. Ainsi, justement, on est au début de la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, avec, comme vous l'avez ici, dans Makor numéro 4, Achar Devarim Haele, Bamalchut Artaxasta, Melech Paras, Ezra ben Tsaria ben Chelkia. Nous dit Rashi, Achar Devarim Haele, Shel Binyan Abayit. On est en train de reconstruire le Beth Amikdash avec Ezra, avec Nehemia, avec Mordechai, Abalshan. Ça, c'est avant l'événement de Purim, qui se poursuivra après l'événement de Purim. Et Artaxasta, évidemment, Xerxès, Darius le Perse, Darius II, évidemment, qui est en l'occurrence, ou Cyrus aussi appelé. En tous les cas, on est à cette période-là. Ezra, il intervient à cette période-là, va nous dire le Malbi, Makor numéro 6, au moment de la montée Aliat Ezra, Shana Achar Binyan. Le Beth Amikdash a commencé à être reconstruit, Ezra vient en Israël. D'abord, le plus grand mérite de Ezra, le rapport au peuple et son rapport à Eretz Israël. Et ça ne s'arrête pas là. On nous dit clairement, et on va y revenir, que Ezra aurait pu donner la Torah s'il avait vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu. Si un Moshe Rabbeinu va donner la Torah, Ezra va la ratifier par un certain nombre de décrets qu'il va, au bout du compte, amener au peuple juif. Vous voyez, Makor numéro 7. Beit Rishon. Aya Gdushat Azgula Gdola Meod. Nous rappelle le Rav Kook, dans Enaya, que la sainteté du premier Beth Amikdash est évidemment grandiose. Shaita Ashrina Shora Baem Begalouy. Que justement, la présence d'Akadosh Baruch Hu était clairement présente en lui, révélée en lui. Ça, c'est à l'époque du premier Beth Amikdash. À l'inverse, Beit Sheni, le deuxième Beth Amikdash, Aïta Gdushat Azgula Ktana, les Erech Abayt Arishon. On le sait, même si le deuxième Beth Amikdash a duré plus longtemps que le premier, il est clair que son élévation en sainteté était moindre que le premier. Aval, Ayaba Gdushat Amasim Gdola.
Mais par contre, on parle de la grandeur de ses actes. Il faut quand même, j'évoquais ces hommes qui sont prêts à, comment dirais-je, rendre leur liberté à ces femmes non juives. Il faut quand même, justement, un certain nombre, il faut quand même une certaine humilité, une certaine valeur, une certaine crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu pour accepter, eh bien, au bout du compte, de corriger cette erreur. Chez Bo, Ayou, d'abord parce qu'évidemment, il y avait le Sanhedrin, il y avait ces grands chachamim. Nitrabou, car maison des Rabbanan. Les Juifs ont pris sur eux d'accomplir des mitzvot qui étaient fixés par les chachamim, qui est encore une fois l'expression en acte de sainteté. Et la Shekdushat Azgula, Loaita Kolkar Gdola, qui est bien Bet Rishon. Mais la spécificité, le mérite des pères, ce qui nous reliait justement à nos pères, n'était pas forcément présent, visible à l'époque du deuxième Beth Amikdash, comme cela a été le cas dans le premier. D'autre part, nous dit le Talmud de Yerushalmi, accord numéro 8, Moshe Itkin et Israël, Sheyun Korin Batora Beshabbatot Beyamim Tovim. Au bout du compte, Moshe Rabbeinu a permis, donc à Israël a enseigné cela, le fait qu'on puisse lire la Torah le Shabbat et le jour de fête, et au Noémini, ou Bereche Chodashim, ou Bechola Shel Moed, et dans ces jours, comment dire, de demi-fête, comme on dit. Genemar Vaidaber Moshe, et Moade Hashem, El Bene Israël. Donc, c'est ce qu'on voit dans la Torah. Dans le livre de Vaïkra, Moshe Rabbeinu a enseigné quel jour on allait lire la Torah. Que va faire Ezra? Ezra itkin l'Israël, chez Korin Batora, Besheni, Bechamishi ou Beshabbat, Bemincha. Ezra va rajouter à cela eh bien, l'importance de lire la Torah le lundi, le jeudi et le Shabbat à Mincha. En plus de ce qui avait été fixé par Moshe. Donc, cela laisse entendre, et ça ne s'arrête pas là, que Ezra est la continuité de Moshe Rabbeinu. Il est directement relié avec la Torah de Moshe dans sa mise en acte. Si on parle de la Torah écrite avec Moshe, on va parler de la Torah orale, puisqu'on est à l'époque du deuxième Beth Amikdash, alors on parle de la Torah orale avec Ezra. Si on parle de l'écriture avec Moshe, on parle de la lecture et d'une réécriture même, de la lettre je parle, à l'époque de Ezra. Regardez ce que nous dit la Gemara. Accord numéro 9. Asara Takanot Tiken Ezra. Ezra, on ne va pas pouvoir toutes les expliquer, mais en tous les cas, il a amené 10 réparations, 10 éléments supplémentaires. De la même manière que la paracha des 10 paroles, n'est-ce pas, elle a 620 lettres. 613, c'est les 113 mitzvot, et vous rajoutez à cela, encore une fois, des mitzvot qui vont être fixés par nos chachamim. Maintenant, sur cela, alors on parle de ces 10 réparations, ces 10 évocations qu'a ajouté Ezra. Chez Korim Bemincha Beshabbat, les Korim Besheni Bechamishi, comme nous l'avons expliqué. Vedanil Besheni ou Bachamishi. On se rappelle aussi que pourquoi est-ce que justement c'était l'opportunité de lire la Torah le lundi et le jeudi? Parce que les gens arrivent pour faire le marché. Comme les gens, ils arrivent déjà en ville pour faire le marché, donc c'est l'occasion aussi de pouvoir régler les litiges, de pouvoir aussi entendre la Torah. Ou mechapsim bechamishi beshabbat. Et on se prépare, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a une machine à laver, mais on se prépare aussi pour faire la lessive, enfin les lessives, à l'approche de Shabbat. Veochlim shum be'erev Shabbat. Et on mangera de l'ail la veille de Shabbat. Veshete isha meshakemet veofa. Et de mettre en place une réalité pour que la femme elle puisse se préparer de bon matin pour pouvoir préparer le pain. Veshete isha chogeret besinar. Et qu'elle puisse avoir au bout du compte eh bien, un vêtement approprié. Veshete isha chovevet betovelet. Et que dans les règles de mikvé, que la femme pourra au bout du compte eh bien, se laver les cheveux avant d'aller au mikvé. Il y a plein de choses qui sont mises. Mais je veux juste revenir sur cette idée de lire la Torah le lundi, le jeudi et Shabbat à Mincha. On peut se demander, mais comment c'est possible que Moshe Rabbeinu ait fixé quelque chose et que Ezra va y rajouter, qui serait évidemment profondément problématique? Alors la Gemara, justement, elle va nous montrer qu'il y a une source à cela. Regardez, s'il vous plaît, ce qui est en gras,
Vaïlchou shloshat yamim bamidbar. Quand le Ham Israël va aller pendant 3 jours dans le désert. Velo matsumaim, ils n'ont pas trouvé d'eau. Alors les Chachamim vont enseigner En maim et la Torah. Ce n'est pas seulement une soif. L'homme maim, on a soif. De Torah, on a soif. Il peut être dangereux qu'un juif puisse aller virevolter plus de 3 jours sans Torah. Donc, eh bien, grâce à Ezra, va être réparée cette réalité au moment où on en a besoin. De la même manière, entre parenthèses, que Ezra va fixer une séparation entre les hommes et les femmes au Beth Amikdash à l'époque du deuxième Beth Amikdash, n'est-ce pas? Et cela va être une grande joie, le peuple juif va faire une fête. On pourrait se dire, mais pourquoi cette séparation serait-elle une fête? Et parce que l'âme Israël en a besoin. Dans une réalité, encore une fois, où on parle d'à l'époque du premier Beth Amikdash, où il n'y avait pas forcément cette problématique, parce que le peuple était aussi à un autre niveau spirituellement, alors il n'a pas exprimé le besoin. Mais quand un Chacham va fixer un décret qui est bon pour le peuple juif, évidemment, le peuple juif s'en réjouit. Donc, il n'a pas soif d'eau, mais évidemment, il a soif de Torah. Aller 3 jours sans Torah, c'est dangereux pour le peuple juif. On perd son regard sur l'avenir. Notre regard est obscurci sur notre destinée. Amdou neviim shebenehem vetiknu lahem shiu korin beshabbat ou mafsikim. Ça veut dire que Ezra ne va faire que reproduire ce qui a déjà été au bout du compte reçu par les prophètes. Et comme vous le savez, la halakha n'est pas fixée par un prophète, elle est fixée par un chacham. Donc il fallait une personnalité aussi grande et aussi importante que Ezra pour pouvoir avoir le bon œil pour repérer ce qui est juste pour le peuple juif. Et Korin Besheni ou Mafsikim Shlishi Verevi. Korin Bechamishi, justement, on va lire le jeudi et au bout du compte, Mafsikim Erev Shabbat et on arrête de lire la Shabbat, on arrête de lire la Torah la veille de Shabbat. Afin, Kedei, Shelo Yalinu Shlosha Yamim Belo Torah. Afin de ne pas dormir 3 jours d'affilée sans Torah. Mikara, Tiknu, Chad Gavra, Tlata Postei. 3 versets. Et pareil, combien de gens vont-ils monter à la Torah? Au minimum, 3 personnes. On retrouve, encore une fois, cette allitération justement de ces 3 personnes. Keneged Kohanim, Levim et Israël. Ataotiken Talta Gavrei, Vasara Psukei. Et chacun, au bout du compte, on arrivera à lire au moins 10 versets. Pourquoi 10 versets? Eh bien, nous réfère la Gemara à Asara Batlanim. Qui sont ces 10 Batlanim? Ce ne sont pas 10 paresseux comme on pourrait le croire. Ce sont 10 personnes qui, au bout du compte, renoncent à s'enrichir, si je puis dire, et qui sont, au bout du compte, comme on dirait, la pierre angulaire de chaque ville. Il est fondamental, on nous dit dans Masechet Megillah, qu'au moins 10 personnes s'annulent pour étudier la Torah, parce que c'est sur ça que la ville tient. Donc, 10 versets face à 10 batlanim. On voyait encore une fois comment cela s'opère. Maintenant, et donc, Rashi va commenter encore une fois cette problématique. Vous avez ici, juste pour la Sarah Batlanim, où je m'arrête une seconde, vous voyez, Bnei Adam, Bnei Adam Keshirim Betelim, au bout du compte, des gens qui s'annulent, Mimalachtan, de pouvoir professer, de pouvoir subvenir à leurs besoins, la Sok Betzaché et Tzibour, afin au bout du compte, eh bien, d'œuvrer réellement pour le peuple, pas moins, pas plus, Velavo Kodmim le Bet Knesset, en venant avant la synagogue, Kedeshi Umitsumina Sara le Et Atfila, Veiparnesim, Michel Tzibour. Encore une fois, eh bien, le peuple va pouvoir réellement s'enrichir, construire sa ville grâce à ces 10 personnes. Mais je voudrais insister sur ce rapport, encore une fois, à cette lecture et ce rapport à l'écriture aussi de Ezra. Regardez ce que nous dit le Rav Soloveitchik. D'accord, numéro 11. Akriya Batorah Shebirtav, Me'ava Mitzvah Bifnei Atzma. Il faut bien comprendre que quand on parle de la Torah écrite et de la Torah orale, quand on parle de son écriture et qu'on parle même de sa lecture, eh bien, il y a un enseignement très important, c'est de savoir est-ce qu'il m'incombe de comprendre ce que je lis. Il faut être conscient que vous avez 2 niveaux. Vous avez un premier niveau qui est au bout du compte, qui relève de la mitzvah. Qui relève de la mitzvah d'étudier pour étudier. Mais je n'ai rien compris, on s'en fout.
C'est un premier niveau qui est fondamental. De vrai dans la Torah. On nous raconte que la destruction du Beth Amikdash a eu lieu parce que l'obirru et Torati Trila. Ils n'ont pas béni au bout du compte avant d'étudier la Torah. Mais serait-ce possible qu'il n'ait pas fait de bracha? Va nous dire le Maharal dans son introduction à Tiferet Israël que justement, il est tout à fait envisageable qu'ils aient fait la bracha. Seulement, est-ce qu'ils ont conscience de ce que ça veut dire? On peut considérer la Torah comme étant un texte. Je parlais tout à l'heure, j'évoquais à l'instant la Septante. On peut considérer la Torah comme un texte qui est aussi grand que Platon et que Harry Potter. Et à l'inverse, on peut aussi tellement être amoureux de la Torah qu'on en oublierait presque, même de manière pieuse et érudite, on en oublierait presque que c'est d'abord et avant tout la parole du Créateur. Les deux, évidemment, sont problématiques. D'abord, quand on rentre dans la Torah, quand on œuvre dans la Torah, on est conscient que nous sommes en train de lire, en la comprenant ou en ne la comprenant pas, nous sommes en train d'aborder la parole d'Akadosh Baruch Hu, la parole divine. C'est pour ça que le Rav Soloveitchik met un point d'honneur à rappeler cela, mitzvah bifnei atzma. Lire la Torah, c'est une mitzvah en tant que telle. Yeshno kiyum miyuchad, shel kriya. Il y a une existence, il y a une mitzvah particulière en la lisant, afalpi, שאין בו שום לימוד מפני שהקורא אינו מבין את התוכן. Il y a une mitzvah, une valeur interne à la Torah, rien qu'en la lisant sans en comprendre un mot. במצוות הקל אנו מוציאים כי התורה ציוותה לקרוא את התורה בפני כל העדה. À la fin de Sukkot, à la fin de l'année de Shemitah, eh bien, tout le peuple se retrouve au Beth Amikdash et on lit la Torah pour le peuple, pour toutes les franges du peuple. À la fois ceux qui comprennent que ceux qui ne comprennent pas. Nashim, Veta, Vegerim, tous sont inscrits alors qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'étudier la Torah en profondeur tout le temps. Bechiyuv mitzvot akel, juste pour être ensemble. La Torah est lue en public pour le peuple, ils avaient ici la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Afal pi she'irbe mem, einam mevinim shum davar. Même si, malgré tout, la majeure d'entre eux peut-être ne comprennent rien. Il faut sortir du carcan qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait tous, c'était des grands érudits. Les gens n'avaient pas le temps d'étudier, ils étaient agriculteurs. Achab, va davar mouvan, mais elav qui beyachas et Torah shebalpe, lika koma dekria klal ou klal. Quand on parle de la Torah orale, au bout du compte, elle est lue. Mais en parallèle avec cette mitzvah d'écouter, cette mitzvah de le lire, il y a une mitzvah évidemment de l'étudier. Mitzvah limud neemra betorah shebalpe. La mitzvah de l'étude, justement, elle est vivante, elle est, encore une fois, dans la mesure où je vais œuvrer et approfondir de tous mes membres dans cette Torah. Kiuma alidei avanat devarim. Vous avez l'étude en sortant, j'ai eu le privilège de comprendre ou de ne pas comprendre, et il y a l'étude en tant qu'étude où j'ai le privilège d'approfondir et, comme je disais, de m'améliorer aussi dans cette étude, par le biais de cette étude. L'obligation de lire la Torah le lundi et le jeudi, mais vous cessez al peulat sima befiem lo alimud. L'essentiel de cette Torah, justement, qui va m'œuvrer le lundi et le jeudi, n'est pas dans l'étude. Elle est simplement du fait que, eh bien, la Torah m'habite, la Torah m'anime. Peu importe si au bout du compte, j'ai eu le temps de l'étudier en profondeur ou non. Comme je l'évoquais tout à l'heure, entre mon marché, entre le litige juridique, je vais écouter la Torah. Moshe tiken kriyat Torah, rak kriya greda. Velo niskak limud, lo yazakuk le shiur, asara psukim amechalek anyanim. Quand Moshe Rabbeinu va fixer au bout du compte cette étude de la cette lecture de la Torah, on n'a pas besoin de parler de ces 10 batlanim. Parce que tout le monde vit avec la nuée au milieu de nous, avec la résidence divine au milieu de nous. Donc, il n'y a pas besoin de se rappeler qu'il y a une nuée, j'ai envie de dire invisible, qui va animer la vitalité d'une ville. Quand va arriver Ezra, il va permettre de rappeler au bout du compte la présence constante d'Akadosh Baruch Hu au sein de la nation. De la même manière, qu'est-ce qui a amené au bout du compte eh bien, ces hommes, malheureusement, à épouser des non-juives? C'est une mécompréhension de la valeur du foyer hébraïque. S'ils étaient animés
par cette luminosité, justement, eh bien, de la Torah, il ne penserait pas une seule seconde à aller prendre une femme non juive. Malheureusement, cette réalité historique qui a perduré à travers les siècles, pas seulement en Israël, elle débarque d'abord et avant tout par une perte d'identité. Ezra arrive, Ichnis et Isod Alimud, les Chovat Kriyat Torah, va ajouter à cette lecture l'obligation de l'étudier. Betsibour, en public, chez Yatsibour, Koré ou Mevin, afin que le peuple, eh bien, lise et comprenne. Vous savez, entre parenthèses, qu'il y a une coutume encore d'actualité chez nos frères d'origine yéménite, où quand, eh bien, le Baal Koré lit la Torah, à chaque passage, eh bien, il y a en parallèle le Tarjum. Il y a la traduction pour que le peuple comprenne ce que la Torah dit. Même si on ne le pratique plus, à part cette communauté, à part la communauté yéménite, à ma connaissance, il n'empêche qu'il y a une volonté aussi à entendre la Torah et essayer de la comprendre. Et évidemment, on ne pouvait pas se limiter à 3 versets, donc il va rajouter évidemment à 10 versets. Là encore, si vous ne le savez pas, mais pourquoi est-ce que 10 versets? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? Il faut toujours avoir en tête que le rapport à ces 10 versets met en évidence qu'il y a un rapport d'unité divine qui se cache derrière chacun des versets. En mettant en évidence 10 versets, on veut rappeler toujours et toujours que toute la parole est une parole. Toute la Torah est une parole. Depuis Bereshit jusqu'à Be'enei Kol Israël, dans Sefer Devarim, dans Zot HaBeracha, tout cela ne représente qu'une seule et unique parole, exprimée par ce chiffre 10, qui est justement le chiffre le plus exceptionnel et le plus unitaire qui soit. À commencer par le Minyan, évidemment. Donc, on a, dès le départ, une invocation, encore une fois, de la Torah spécifique de Ezra. À la fois au niveau de ce rassemblement de notre peuple, à la fois au niveau de ce rassemblement dans le foyer, et comme vous le voyez ici, à la fois au niveau spirituel. Et j'ajouterai un point supplémentaire. Dans le traité de Sanhédrin, quand justement Ezra va permettre de fixer l'écriture, vous savez que Adam Arishon parlait en hébreu, la Torah a été donnée en hébreu, mais l'écriture a évolué. Nous dit le traité de Sanhédrin, Makor numéro 12, Betechila nitna Torah l'Israël birtav ivri velashon hakodesh. On sait, dès le départ, la Torah a été donnée en hébreu, en langue d'expression de sainteté. C'est toujours très émouvant d'avoir en mémoire le fait que nous parlons aujourd'hui dans une langue qui a précédé le grec et le latin et qui, elles, sont mortes. Et nous, c'est bien vivant. Avec évidemment les évolutions d'une langue vivante. Mais il n'empêche que c'est exactement la même langue. Chazra venitna lahem beyeme Ezra bektav ashurit velashon arami. Au moment où le peuple juif, malheureusement, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, où la langue hébraïque parfois, eh bien, a commencé à s'oublier, est revenue au bout du compte une écriture et une langue qui se rapproche de l'hébreu, qui est l'araméen. Bireru lahen le Israël ktav ashurit velashon hakodesh, qui a permis de se réapproprier, de bien saisir le sens authentique de la langue hébraïque. N'oubliez pas que la problématique de la langue hébraïque, c'est que c'est une langue de vérité. Et que par conséquent, quand on prend un mot en hébreu, il n'y a pas une polysémie. Il y a une connaissance, encore une fois, une profondeur derrière chacun de ces mots qui fait que si on n'en est pas conscient, eh bien, on peut passer à côté de la valeur de cette langue. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la langue sainte, ce n'est pas une langue sacrée, c'est une langue d'expression de sainteté. Lashon HaKodesh. C'est par cette langue qu'on va exprimer la sainteté. Et au bout du compte, même si on ne comprenait pas ce que nous lisions, il n'empêche qu'on était conscient qu'on avait affaire à quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais il n'empêche, je reprends, que Ezra va apporter ce renouveau dans la sensibilité, justement, comme si le Ham Israël qui avait reçu cette Torah au Har Sinaï, eh bien, quelque part, le Ham Israël reçoit la Torah de nouveau par le biais de Ezra.
en étant conscient de la valeur de cette langue, la valeur de cette parole, telle qu'elle est et telle qu'elle est retranscrite dans le Sefer Torah que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Raoui Aya Ezra, Shetilaten Torah Liadol Israël. Quel grand enseignement que nous livre ici la Gemara. Il aurait été tout à fait judicieux et envisageable que la Torah soit donnée par Ezra. Si évidemment, El Malé Lokadmo Moshe. Si Moshe ne l'avait pas précédé. Quand on livre cet enseignement, ça ne veut pas dire, Chad Shalom, que Moshe perd de sa hauteur. Au contraire. Mais ça veut dire aussi que Ezra, justement, eh bien, était mis en élévation. Be Moshe ou Omer, ou Moshe Allah el Elohim. Be Ezra ou Omer ou Ezra Allah mi Bavel. Quand, justement, on voit une similitude entre Moshe qui est au Sinaï et qui monte vers Akadosh Baruch Hu, eh bien, Ezra aussi, on voit cette similitude qui monte de la Babylonie, Ma Aliyah Amurkan Torah. Il monte pour pouvoir justement pleinement recevoir la Torah. Cette Torah, encore une fois, tellement importante. Et j'insisterai en disant que, mais quel rapport entre le Sinaï et le don de la Torah et Ezra qui monte de Babylonie? À ça, je me permets de vous référer à Rabbi Zera, qui va jeûner pendant 100 jours pour oublier toute la Torah de Babylone. C'est-à-dire qu'en venant en Eretz Israël, il y a un renouvellement profond de la Torah aussi qui va être acquis. Afalia, amour la Torah. Comme on l'a vu, Ezra fait partie des pionniers qui ramènent le peuple et le peu, malheureusement, qui accepte de revenir en Eretz Israël. Ezra, c'est celui qui va partir jusqu'en Allemagne, jusqu'à Ashkenaz, pour dire aux Juifs de revenir en Eretz Israël, à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et malheureusement, les Juifs en Allemagne, à l'époque, ont refusé. À cela dira un maître à l'époque des croisades de Biur Meor Enaim, il semble que nous payions le prix de la malédiction de Ezra qui, au bout du compte, nous a enjoint de monter en Israël, nous ne sommes pas montés. Et je vous rappelle, quelques générations plus tard, le Rav Issachar Teichtel, Rav qui était antisioniste et qui, au bout du compte, va être décimé dans une cave, il va écrire un livre qui s'appelle Emabanim Semecha, que je vous recommande chaudement, qui a été écrit et qui a été traduit en français. Le Rav Issachar Teichtel était antisioniste, élève du Maguid de Munkach. En plein milieu de la Shoah, il se rend compte de la terrible erreur de ne pas avoir encouragé ses élèves à monter en Eretz Israël. Il va écrire ce livre, Emabanim Semecha, où il démontre de tous les maîtres, quels qu'ils soient, l'importance de revenir en Eretz Israël. Et quand il monte dans le train, malheureusement, on lui a crevé les yeux, les Ukrainiens lui ont crevé les yeux avant de partir vers Treblinka. Vous voyez à quel point, encore une fois, la boucle se retrouve quand on s'approche du dit Tevet et qu'on évoque, comme je le disais, le souvenir de la Shoah aussi. Et tous les deux, le Biur Meor Enaim et le Rav Tertel, mettent en évidence l'idée qu'il semble que nous payons le prix de la malédiction de Ezra. Et donc, on le voit bien ici, encore une fois, l'investissement de Ezra ici pour le peuple juif. Ezra Echin, nous dit la Gemara, Ezra Echin Levavo, Lidrosh et Torah Hashem. Il a préparé son cœur à accueillir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Velasod, velilmod, velamed beIsraël. Et d'agir et d'enseigner en Israël, chok ou mishpat, et d'enseigner la valeur, la justesse de la loi divine, de la parole divine en Eretz Israël. Ve'afalpi, shelonitna Torah aliyado, bien que la Torah ne fut pas donnée par lui, il n'empêche que nishtana aliyado aktav. L'écriture a évolué par son intermédiaire, par lui. D'accord? Maintenant, je voudrais terminer avec ces quelques notes que nous ramènent notamment le Midrash et le Rav Kook aussi. Vous voyez, Makor numéro 13. Bait Sheni. Shaya beikaro achana el ha'atid. Quand on parle de Ezra, je me suis permis de faire un raccourci rapide entre la période du deuxième Beth Amikdash et la période, hélas, d'il y a 70 ans. Mais nous dit clairement que le Rav Kook, dans son commentaire sur la Gemara, qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, le développement de cette Torah orale, je vous rappelle, elle est mise en place essentiellement à la fin de la prophétie. C'est-à-dire qu'on se prépare à partir en exil pendant 2000 ans. Donc, tous ces enseignements qui sont à l'époque du deuxième Beth Amikdash prennent tout leur sens
dans l'avenir du peuple juif, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est une préparation à ce long futur, à Atid Aroch, de l'exil, chez la Galoute, vers Pizour, voir Pascal et voix au moment où malheureusement, eh bien, s'est arrêtée la prophétie. Kedei, Sheyua, Kochot Aruchanim, Beuma, afin que malgré tout la nation soit animée par des forces importantes. Chez Tasku, Beor, et Noam Anevoa, au moment où malheureusement il n'y a plus de prophétie, mais qu'on puisse quelque part percevoir, pressentir, encore une fois, la grandeur de cette parole prophétique. Alors, dans ce cas-là, on prépare le terrain. C'est ce que va faire Ezra. Asukim bimkoma beomek pirte halachot, on va agir pour les particularités, les détails de la halacha. La gbil darkei Torah beofen meduyak meod, en mettant des limites très claires, justement, dans cette Torah, afin que afin que le peuple juif puisse pleinement exister malgré les distances, malgré son éloignement de la prophétie, malgré son éloignement d'Eretz Israël. Quand justement il va agir avec une telle précision pendant toute cette période de l'exil. Vous comprenez que célébrer, commémorer la mort de Ezra, c'est quelque part, c'est ce qui nous permet aussi de garder cet espoir. Parce que pendant l'exil, en pensant à Ezra, on pense à tous ces éléments-là. La grandeur de la Torah que nous avons perdue, mais que quelque part lui donne toute cette force. J'aime à rappeler que quand on parle de la Torah orale... Se concentrer sur ce qu'il disait. Coupé. Excusez-moi, ça a coupé. On connaît ceux qui couvrent leur caméra, monsieur. Excusez-moi, ça a coupé. Ken, je disais simplement sur ce dernier point que quand... vous entendez? On ne voit pas le texte. Ah, pardon. On t'entend, mais on ne te voit pas ni on voit le texte. Une seconde. Et vous allez voir le texte tout de suite. Vous voyez? Non. Vous allez voir dans une minute. À mon avis, vous allez voir dans une minute. Là, on te voit, mais on ne t'entend pas. Là, maintenant, vous m'entendez. Et normalement, vous voyez le texte maintenant. C'est parfait, Todarabah. Yofi. Donc, je disais simplement, excusez-moi, que la grandeur de la Torah orale, c'est justement après le décès du Chacham. La Torah écrite, encore une fois, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, quand on parle de la Torah orale, la Iloula de Rabbi Shimon, par exemple, quand on parle justement de la grandeur d'un maître de la Torah orale, elle apparaît après le décès de l'auteur. Alors que la Torah écrite, une fois que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, malheureusement, il décède, et donc c'est un jour de tristesse, parce que tout ce qu'il a écrit était écrit. Alors qu'on sait à quel point, historiquement parlant, eh bien, un Chacham a transcendé, a traversé l'histoire, c'est quand justement 800 ans, 1000 ans après, nous sommes en train d'étudier ses ouvrages, d'étudier sa parole vivante. Et c'est exactement justement dans ce cas-là la problématique de Ezra. Parce que si Ezra c'est la Torah orale, alors pourquoi je jeûne? Parce que Ezra c'est à la fois justement cette ambivalence, comme on le retrouve entre cette Torah écrite et justement la Torah orale. Mais d'un autre côté, c'est cette Torah de Ezra qui nous permet de continuer encore une fois à assumer cette relation, cette liaison dans l'histoire. Ainsi, c'est pour ça qu'il nous dit clairement la grandeur d'Am Israël d'avoir accompli avec précision justement les décrets définis par Ezra, et d'autre part, sur le changement de l'écriture. Nous dit le Rav Kook, Makor numéro 14. Ezra, shenishtana ktav al yado, she'echad hatarim ugam lekarev al yedeze, et doro le'avanat Torah ve'limuda. Grâce à Ezra, le peuple juif permet de mieux comprendre la Torah. C'est une vraie discussion qu'on a encore à notre génération. Est-ce qu'à l'époque, il y a près de 80 ans, y avait-il plus de Talmidei Chachamim qu'aujourd'hui? Eh bien, la réponse, on a souvent coutume de la formuler ainsi, oui. Seulement, la Torah était réservée à des élites. Et aujourd'hui, vous avez plus de gens dans le Ham Israël qui étudient la Torah. Donc, on a toujours cette ambivalence-là. Enfin, vous avez justement dans le Midrash, Makor numéro 15, ce qui est déjà indiqué,
Rabbi Yochanan ve Rabbi Yehuda bar Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan Amar, Ktav lecha et adevarim haele, ki al pi adevarim haele, Torah shebirtav et Torah shebalpe. Karateti itcha brit. Qu'au bout du compte, écrit ces choses-là selon ces paroles. La Torah écrite et la Torah orale sont déjà indiquées sous-jacentes au mont Sinaï. Et c'est exactement la ratification de l'alliance. Donc, Moshe et Ezra, j'ai envie de dire, au bout du compte, sont les deux facettes, les deux habilitations d'une même réalité qui donne un sens à toute cette chaîne, à toute cette Torah qui se poursuit. D'accord? Voilà les quelques mots qui me semblaient importants de dire sur Ezra à Sopher. Et maintenant, je vous écoute. S'il y a des questions ou je ne sais pas. Moi, j'en ai plein. Chavod. Désolé, j'en ai plein. Non, c'est très bien. Du coup, c'est hyper déjà intéressant parce qu'on n'est pas tellement au courant de la grandeur de Ezra et c'est pas tellement resté, pour moi, je trouve, dans la tradition actuelle que tout ce que tu viens de dire. Et donc, si je comprends bien, donc, il y a un lien entre le Goël de Moshe et le fait que Ezra, il a sorti aussi d'exil les Juifs, il leur a amené la Torah. Et si je comprends bien le lien, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Ezra? C'est qu'il a socialisé la Torah, il a permis de personnaliser la Torah à chacun. Et en faisant ça, si j'essaie de comprendre, il a fait le tikkun de la faute du premier temple. C'est pour ça qu'il a eu le mérite de faire le deuxième temple. C'est pour ça qu'il dit de Binyan. C'est-à-dire que la faute du premier temple, c'est qu'ils n'ont pas fait la bracha, c'est-à-dire qu'ils ont un peu Mezalzel, ils n'ont pas personnalisé, ils n'ont pas amené à eux leur enseignement et que grâce à ça, ils ont réussi à ramener l'enseignement. C'est ça? Il y a tout à fait. Il y a un point juste que j'ajouterai, c'est que c'est très important aussi, les deux sont très importants. C'est-à-dire que d'un côté, c'est très important que la Torah, eh bien, je me sens concerné, je me sens animé par cette Torah, mais d'un autre côté, c'est très important aussi de voir la grandeur de la Torah. Quand Moshe Rabbeinu va donner la Torah au peuple, quand Moshe Rabbeinu va donner la Torah au peuple, chacun a entendu au bout du compte selon sa capacité à l'entendre. Et pourtant, il a donné la même parole. Mais c'est très intéressant et très important à chaque fois que quand on a le privilège de rencontrer un Talmid Chacham d'une grande envergure, eh bien, même si on n'a pas saisi la profondeur du message, on a vu quelque chose de grand devant nous. Et ça a aussi un sens et ça nous transforme aussi. Maintenant, première question. La faute qui a amené à la destruction du deuxième temple, de façon pas chaude, enfin, voilà, bon, il y en a plusieurs, mais c'est Sinat Rinam. Comment c'est possible du coup qu'on arrive à Sinat Rinam avec tout ce que tu nous dis et la grandeur de Ezra et la Torah personnalisée et etc., que les gens ils arrivent à vivre socialement et que, au Hachem, on a l'impression que c'est magnifique. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais... Non, c'est pas du tout bête. Je vais te dire. D'abord, Ezra, on a dit, c'est le début du deuxième Beth Amikdash, alors que ce que tu appelles la Sinat Rinam, ce qui est un sujet à part entière, c'est 420 ans après, près de 420 ans après. Maintenant, la problématique, je vais dire quelque chose. La problématique de socialisation de la Torah, elle a un côté positif et un côté très négatif. Le côté positif, c'est que Baruch Hashem, tout le monde étudie. Le côté négatif, c'est que, je vais le dire un peu de manière un peu grossière, mais c'est ça. Le côté négatif, c'est qu'on est tous des grands rabbins. Et ça, c'est très problématique. Donc, on arrive automatiquement à l'idée qu'au bout du compte, il n'y a qu'une seule parole et c'est moi qui la détiens. Ok, et donc tu en arrives à haïr ce qui n'est pas toi, et donc... Exactement. Mais encore une fois, c'est vraiment, vraiment de manière très raccourcie, parce que c'est vraiment un sujet à part entière, la problématique de la haine gratuite. Il est clair que malheureusement, on rentre dans une situation, c'est très influencé par les Grecs aussi, on rentre dans une situation où, comme la Mishnah dit, sur le fait qu'on rentre au bout du compte dans la recherche d'intérêt pour le bien que je fais. Et ça, c'est apparu au deuxième Beth Amikdash, pas au premier.
on est en train de se demander est-ce que ça vaut le coup de faire ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup de faire une mitzvah? Alors qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, on n'a pas cette réalité-là. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de récompense, mais on n'est pas confronté à cela. Et c'est intéressant parce que celui qui va enseigner cette Mishnah-là s'appelle Antigenos, comme vous le savez, un nom avec connotation grecque. Donc on rentre dans une culture séparatiste et automatiquement on a un problème. Ok, donc en fait, en allant comme ça, on est allé un peu à l'extrême de la personnalisation de la Torah, ce qui n'était pas voulu à l'initial, mais qui était obligé bon, c'est une dérive, quoi. Ok, je continue? Je t'en prie. Ok. Tu as parlé, pour moi, ça a été trop rapide, j'ai pas compris. Du coup, pareil, on a l'impression que c'est un super jour, c'est limite Matan Torah numéro 2, on est très content. Et tu t'as dit, ok, bon, bah, il y a quand même une ambivalence, donc on jeûne, parce que en même temps, enfin, pourquoi, franchement, on fait pas du tout de commémoration positive. Le dit Tevet, ça n'a jamais été un. Enfin, on aurait pu faire. Si en plus il est parti le 9 Tevet, Ezra, on aurait pu faire un jour de joie avant un jour de jeûne. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, on a voulu ramener les deux, mettre ensemble le concept, mais le fait qu'on perde la prophétie, alors du coup, ça devient négatif. Mais si c'est un talir qui est obligatoire et que maintenant, en plus, on développe la Torah, l'étude de la Torah, enfin, je vois pas pourquoi ça serait un peu un jour de joie aussi, quoi. Alors, d'abord, la problématique d'avoir attaché au dit Tevet un certain nombre d'événements, ça c'est coutumier chez les Chachamim. Les événements, ils n'ont pas forcément tous eu lieu à la même période. Mais disons qu'il y a une démarche à bien comprendre la valeur des Chachamim. C'est-à-dire que malheureusement, Ezra, si effectivement il est celui qui est l'investigateur, qui poursuit cette Torah, alors la problématique, c'est de savoir si les Juifs, de manière générale, sont conscients de la valeur de Ezra. Tu sais que quand un Talmid Chacham décède, alors il est coutume de fermer les magasins pour que le monde, l'Am Israël, sente la perte d'un grand maître de Torah. Donc, si c'est le cas pour un Talmid Chacham au niveau de la halacha, d'autant plus évident pour Ezra. C'est qu'il faut absolument, encore une fois, jeûner pour la perte, encore une fois, de cette Torah qui est transmise par Ezra. Ouais, non, à l'époque, je veux bien. Mais on va pas faire une Iloula je connais pas, je sais pas, l'Akba Omer, on a dévoilé là. Ok, ben Rabbi Shimon, il est aussi parti. Je veux dire. Le moment, tu as exactement la bonne problématique. D'abord, pour Rabbi Shimon, il continue à monter. Et je vais te dire autre chose. Le seul objectif d'un jeûne, c'est d'arrêter de jeûner. Il faut toujours l'avoir en tête. Le jour où on a réparé la problématique qui est inhérente au dit Tevet, alors il aura lieu d'arrêter de jeûner. Certains décisionnaires, entre parenthèses, émettent l'idée qu'on pourrait tout à fait envisager aujourd'hui, vu que nous sommes revenus en Eretz Israël, que Baruch Hashem, la Torah reprend son souffle comme il se doit, il serait tout à fait envisageable d'arrêter de supprimer, d'abroger ce jeûne. Et pour l'instant, on ne peut pas le faire. Et on voit bien encore une fois, pour des raisons multiples, mais on voit bien malheureusement aujourd'hui encore, le rapport parfois méprisant qu'on a à l'égard des Chachamim. Rien que pour ça, ça justifie le fait de continuer à jeûner pour Ezra. Ezra, c'est pas, si je dis, c'est comme si le Chachamim nous disent qu'il est l'image de Moshe Rabbeinu, comprend, c'est-à-dire qu'il est l'image de toutes les Chachamim, de toute la Torah orale transmise à travers les siècles. Puisque Moshe Rabbeinu, c'est tous les Chachamim en même temps. C'est-à-dire que le rapport qu'on a à l'égard d'un Chacham doit s'inscrire dans cela. Ça veut dire que même quand je vais rencontrer un Talmid Chacham, même si je n'ai pas compris son enseignement, même si je n'ai pas encore reçu son enseignement, le fait même qu'il soit un Talmid Chacham, alors j'ai du respect profond pour lui, ça veut dire que je vais me lever à la synagogue pour lui, ça veut dire beaucoup de choses. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros, le même jour, parce que c'est pas juste que c'est une coutume de associer des jours ou des événements, c'est qu'il y a un sens. Bien sûr. Que le Inyan, c'est que la traduction en grec de la Torah
c'est-à-dire le fait que moi, je m'approprie la Torah en disant c'est moi qui décide, parce que c'est ça l'idée du grec, c'est le ta'anoug dans l'inyan de la compréhension. Mais ok, donc j'ai compris. Donc en fait, c'est ça, c'est ça la brèche qu'il y a fait dans le Beth Amikdash, c'est le fait que Exactement. justement, les gens, ils ont dans leur tête que voilà, c'est. Ok, super. Donc là, Exactement. ok, c'est beaucoup plus clair. Toda. Et j'ai une dernière question. Je t'en prie. Elle est un peu elle est juste. Mais non, en fait, là, j'ai une autre question, mais ça, c'est une petite truc. Il est quand même très caché, Ezra, quand même. On le connaît pas vraiment, quoi. Il n'est pas L'humilité. resté. Il y a un De livre, quoi? il y a un livre entier de Ezra. Oui, il y a un livre. Mais, ok, mais il est quand même, c'est-à-dire, il n'est pas mis en avant du tout, quoi. C'est D'abord, tu as compliqué pour moi apporté de la voir Gemara à ce des qu'elle avec nous et de pas. Je vais te répondre à un truc sur un point qui est très important. D'abord, tu vois ce que les Chachamim ils ont dit dans la Gemara, à quel point Ezra d'Afka il est mis, quelle valeur on donne à Ezra. Seulement, il y Non, a un point. je parle là, c'est une question, c'est une question actuelle, géopolitique actuelle, enfin, ou bien d'exil. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on l'a jamais mis en avant? Pourquoi on met en avant, Moshe Rabbeinu, évidemment, les qualités d'Aaron, les qualités Après, même dans l'histoire, Rabbi Akiva, là, waouh, Rabbi Akiva, Ezra, il n'est pas resté dans l'histoire quand même, par rapport socialement. Pourquoi il n'est pas là? D'abord, il est très présent. Seulement, tu as soulevé un détail qui est très intéressant et très important. Je pense que Marc pourra aussi m'apporter son soutien là-dessus. Combien vous avez étudié le Tanakh en dehors d'Israël? Très peu. Merci. Perso, zéro. À part la Torah, il y a peu de gens, malheureusement, à part des énergumènes comme moi, qui étudient et qui essayent, en tout cas, et je ne suis pas le seul, je sais, qui étudient après Sefer Dvarim, toute la Torah, depuis Yoshua jusqu'à Divrei Hayamim, jusqu'aux chroniques. En dehors d'Israël, on n'a pas étudié, souvent, malheureusement, on n'a pas étudié ces réalités-là parce elles nous parlaient moins. Alors qu'encore une fois, c'est profondément important. Je suis désolé, tu me détournes. Tu détournes. J'ai l'impression, je sais pas que tu détournes, c'est-à-dire que, excuse-moi, pardon, c'est pas pareil, je suis désolé, pardon, pas comme ça, mais c'est-à-dire, quelque part, c'est une non-réponse pour moi. C'est désolé, c'est-à-dire que tu dis oui, parce qu'en fait, on n'a pas étudié. Mais non, mais quand on voit vraiment l'histoire, je veux dire, socialement, qu'est-ce que peut-être une impression plus qu'une réponse? C'est-à-dire que pourquoi reste plus Rabbi Akiva qui va être contemporain de la destruction du temple? Au niveau du début du temple, ben, va y avoir, je sais pas, Mordechai, il va avoir complètement dans la tradition, il va avoir une place énorme. Non, mais Dan, pour rejoindre, excusez-moi, pour rejoindre ce que dit le Rav, tu compares Rabbi Akiva à Ezra. Oui, parce que en rôle, c'est fou, mais c'est comme ça. On étudie plus la Gemara que le Nar. Donne-moi un autre prophète, un autre Meller qu'on étudie, qu'on connaît plus que Ezra, par exemple. Quand est-ce que tu as étudié la prophétie d'Yecheskel, Jérémie, Voilà. Hoshea, Yona, Ovadia? Quand est-ce que tu as étudié Jérémie, il fait Echa tout le temps. Donc, quand on Mais fait. parce que Jérémie, c'est Echa, parce que c'est l'exil. Mais Pourquoi il n'est pas resté dans la tradition de lire aussi le Sefer Ezra Si vraiment il a une place au niveau, alors il devrait être Yecheskel. On l'a tout le temps dans la Haftarot. On l'a tout le temps, Yecheskel. Je vais te dire un enseignement de Manitou sur ce point, c'est très intéressant. La tradition juive en exil pendant 2000 ans, elle ne pense que par le passé ou par l'avenir. Et il est rare qu'elle pense au présent. Quand tu étudies Ezra, tu commences à penser au bout du compte à l'identité du peuple juif au présent. Okay. Et c'est quelque chose, encore une fois, avec lequel on n'a pas été sensibilisé pendant 2000 ans. On est ou dans le rapport historique du passé, nostalgique, lointain, ou d'un avenir presque utopique, j'ai envie de te dire. Donc, évidemment, on va éventuellement étudier Yecheskel. Mais attends, si je te dis que Yecheskel, ce n'est plus l'avenir, Yecheskel, c'est le présent. Une grande partie d'Yecheskel, c'est du présent. Le rassemblement des exilés, les fruits, la terre qui redonne ses fruits. On est au présent, on n'est plus dans un avenir utopique. Là, oui, merci, Toda. Là, c'est une réponse que je comprends. C'est ce que j'ai dit avant, hein, mais juste que je ne l'avais pas suffisamment développé. Ah oui, non, j'ai pas que c'est pas ce que j'ai entendu, j'ai pas dit que c'est pas ce que tu avais dit. C'est pas vrai. C'est d'accord. Je me mets de côté, désolé. Toda Rabba, en tout cas. Ravod, Simcha Rabba.
Autre chose, Marc. On t'entend pas, Marc. Ah, pardon. c'est bon, il a tout dit, Dan. Marc, je vous Non, écoute. non, rien de particulier. Attendez, par contre, je suis pas en vidéo. Ah, pas Marc. Non, pas Marc, non. Il y a Marc. Il y a un deuxième Marc. Et il y a Marc Stimatiki, pardon. Voilà. J'avais une Toi, question. tu as étudié le Tanakh Vous en l'avez douce évoqué en au cours exil. précédent, la traduction des Septante. Oui. Voilà. Et je voulais savoir, parce que je pense que les traducteurs avaient sans doute la compréhension que cette traduction allait dénaturer la Torah. C'est une vraie question. Ils le pressentaient. Mais est-ce qu'il y a eu un débat au sein justement de ces sages-là, de dire est-ce qu'on la traduit, on ne la traduit pas? Est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Ils étaient obligés de le faire. Finalement. Ça a été un décret. Ça a été un décret. Ça a été un décret. La tradition raconte justement 70, 72 Rachaïm qui ont traduit exactement de la même manière. Il y a un ouvrage, si vous voulez approfondir sur ce sujet, qui s'appelle L'aventure du langage par monsieur Benjamin Gross. Ah oui. Et il y a là-bas un certain nombre de choses qui sont très intéressantes par rapport à cette évocation de la Septante. Mais c'est vraiment un sujet à part entière. J'ai modestement écrit un article sur la problématique de la traduction dans l'article du mois de TV dans le magazine. Je vais vous l'envoyer, Bezrat Hashem. Mais c'est vraiment un sujet à part entière. Mais ce n'est pas un stam, un décret. Okay. Il y a vraiment quelque chose de très profond là-dedans. D'un côté, ça a permis malheureusement, heureusement, à certains juifs de pouvoir lire la Torah quand ils n'avaient plus la possibilité de la comprendre, de l'étudier même. Mais on sait aussi que certains, notamment Philon d'Alexandrie, n'avaient aucune connaissance de la tradition hébraïque traditionnelle. Et la preuve, c'est que c'est un des plus grands commentateurs reconnus dans la chrétienté. Ça montre bien justement la problématique que quand un juif s'écarte de plus en plus socialement, mentalement de la culture hébraïque, eh bien, ça l'amène justement à des écueils terribles. D'accord? Ken? C'est tout? Be'ochim tiyu, Tzom Mo'il. On se souhaite Bezrat Hashem la semaine prochaine, si a priori on doit jeûner. Mardi prochain, un jeûne utile, Bezrat Hashem pour l'âme Israël. Bonne semaine à vous. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rav. Merci beaucoup. Bah.